Des familles de victimes et des sinistrés, l'incompréhension du principal accusé. Je pense que je suis le lampiste, le bouc émissaire de la situation. Le procès Xynthia restera l'un des faits marquants de cette année 2014. 5 semaines d'audience, 4 ans et demi après le drame qui a fait 29 morts, des dizaines de témoignages et au final un délibéré qui restera lui aussi historique. Ce procès aura mis en évidence, selon le tribunal, les responsabilités de René Maratier, maire de la Faute-sur-Mer au moment des faits, de Françoise Babin, ex-adjointe à l'urbanisme, et de son fils Philippe Babin. Tous trois sont condamnés à de la prison ferme, respectivement 4 ans, 2 ans et 18 mois. Des condamnations qui seront réétudiées puisqu'un procès en appel aura lieu en 2015, vraisemblablement dans le courant de l'automne. 2015 qui, tout comme 2014, sera marqué par des élections. Cette année, nous avons renouvelé les conseils municipaux. En Vendée, sur les 282 communes, quelques 110 ont un nouveau maire, notamment à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, deux villes qui ont basculé à droite. En 2015, ce seront pour les conseillers départementaux que nous irons voter les 22 et 29 mars. Nouveauté pour ce scrutin, les cantons tout d'abord qui sont redessinés et puis le nombre d'élus. Dans chaque canton, c'est un binôme homme-femme qui siégera au conseil départemental et non plus général. Et puis l'autre élection qui marquera la toute fin 2015, en décembre, les régionales. Les dates ne sont pas encore fixées, mais l'on sait déjà que la région des Pays de la Loire restera en l'état avec ses 5 départements. La mobilisation cette année des élus ligériens opposés au démantèlement de la région, démantèlement évoqué dans le cadre de la réforme territoriale, tout comme la fusion avec d'autres régions voisines. Cette mobilisation donc aura porté ses fruits. Et puis enfin, autre mobilisation qui fédère également, sans pour autant en revanche aboutir, celle pour l'A831. En 2014, plusieurs manifestations ont été organisées. L'année 2015, quant à elle, sera décisive, puisque c'est en juillet que prendra fin la déclaration d'utilité publique. Si celle-ci arrive à échéance et si elle n'est pas reconduite, les 64 km d'autoroute devant relier Fontenay-le-Comte à Rochefort ne se feront sans doute jamais.